Tu voilà. Eh bien, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans cette conférence sur les passeurs d'âme. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui me connaissent ce soir. Ça me fait chaud au cœur de voir ces personnes que je connais, c'est toujours réconfortant. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Donc, qui je suis? Qui je suis? Je suis Marie-Noëlle Bon. Je suis guérisseuse, passeur d'âme, messagère. Enfin, voilà, je trempe dans ce domaine depuis bien longtemps maintenant. Et j'avais envie de faire cette conférence parce que je rencontre dans mon activité quotidienne beaucoup de personnes qui sont des passeurs d'âme et qui ne le savent pas. Et vous pouvez vous dire, mais en quoi c'est embêtant de ne pas savoir que nous sommes un passeur d'âme? Eh bien, tout ça, je vais vous l'expliquer pendant la conférence. Je vais vous expliquer ce qu'est le rôle du passeur d'âme, parce que très souvent, il y a confusion. Et je vais vous raconter un petit peu tout ça au travers mon expérience et puis l'expérience des personnes que j'accompagne, les changements qui peuvent se produire à partir de l'instant où nous acceptons qui nous sommes. Donc, comme je vous disais, j'ai une particularité, je préfère vous le préciser. Je perçois les douleurs émotionnelles, les douleurs physiques, qui sont liées aussi à l'émotionnel des personnes. Et quand je perçois ces énergies, comme là en ce moment par exemple, ressens tout dans mon corps. Et souvent, toujours même, je me mets à bâiller et à rôter. Alors, soyez pas effrayés si je commence à bâiller. Si je commence à rôter, c'est pas que je digère mal, c'est pas que je suis fatiguée, c'est que je suis en train de nettoyer. Et donc tout ça, je vais vous l'expliquer en cours de conférence. Alors le passeur d'âme, très souvent, on s'imagine qu'un passeur d'âme travaille uniquement avec les personnes qui sont défuntes. C'est vrai, souvent, quand on parle de passeur d'âme, on pense à esprit, on pense à fantôme, voilà, à des personnes qui sont décédées. Mais c'est pas uniquement le rôle du passeur d'âme. Le passeur d'âme va accompagner toute âme, qu'elle soit incarnée, c'est-à-dire comme vous, comme moi, des êtres vivants, ou bien désincarnée. Mais son rôle ne va pas s'arrêter au niveau du passage de l'âme, au niveau de l'être humain. Par exemple, je suis une humaine d'apparence, vous aussi, mais le passeur d'âme va aussi travailler pour aider les animaux, les végétaux, les minéraux, les lieux. Le passeur d'âme, c'est un nettoyeur, tout simplement, ou une nettoyeuse. D'accord? On dit passeur, passeuse, peu importe. Et notre rôle, notre mission, c'est vraiment d'aller nettoyer tout ce qui est de basse vibration et comment vous dire, qui épuise la terre-mère. C'est-à-dire que notre rôle, ça va être d'aller nettoyer, par exemple, les personnes qui sont décédées, qui sont restées entre deux mondes, et ça, on va en parler, les personnes qui sont vivantes, mais qui vivent des choses difficiles, qui n'ont pas compris, par exemple, qu'elles sont des êtres incarnés, qui sont venus pour une mission particulière, une mission que leur âme leur a confiée, qu'elles ont quelque chose à faire. Et donc, le passeur va aider toutes ces âmes, va aider les âmes à prendre conscience de qui elles sont pour les personnes vivantes et à leur permettre de passer du stade de maladie vers la guérison, si telle est la mission de l'âme, de guérir, mais peut-être que l'âme est venue pour être malade, on ne sait pas. Mais le passeur d'âme va accompagner l'âme à tous les stades de la vie et de la mort. Voilà, c'est comme ça que je résumerai notre job. C'est-à-dire que nous allons aider les personnes à prendre conscience. Nous sommes comment je vais vous dire? On permet aux gens de prendre conscience. Voilà. Et à partir de là, on va les aider à aller nettoyer tout ce qui les empêche d'être dans la conscience de qui ils sont. C'est un fabuleux métier. C'est même plus qu'un métier, c'est qui nous sommes. Quand on est passeur et qu'on refuse ou qu'on ne sait pas, beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont passeurs d'âme ou passeuses d'âme. Comment ça se fait? Parce que on leur a pas dit peut-être, parce qu'elles se souviennent plus, parce qu'elles ont peur. Il y a beaucoup de raisons qui nous empêchent d'être qui nous sommes. Je désactive le micro, je suis désolée. Voilà. Quand j'ai, quand j'étais une petite fille, j'avais cette particularité de voir des choses que les autres ne voyaient pas. Je voyais des personnes qui étaient vivantes, mais dans mes rêves, et je les voyais mourir. Waouh, c'était angoissant. Et à un moment donné, parce que souvent j'entends dire on n'est pas sœur de naissance, pas forcément. On peut très bien
en effet être passeur de naissance, mais on peut avoir nos capacités qui se réveillent à un moment X de notre vie. Par exemple, un choc. La perte d'un être cher peut réveiller nos capacités. Euh, un accident, un accident de voiture où vous êtes entre la vie et la mort peut réveiller aussi nos capacités. C'est-à-dire que souvent on entend on est guérisseur, on est magnétiseur, on est passeur, on est médium de génération en génération. Mais quand on dit cela, on ne parle de qui que des ancêtres de cette vie, mais nous n'avons pas que cette vie. Il y en a d'autres autour de nous. Donc, nous pouvons très bien être aujourd'hui guérisseurs, passeurs, médiums, et nous avons ces capacités qui nous viennent de nos autres vies. Quand on est passeur dans cette vie, généralement, dans beaucoup d'autres vies, nous avons été soit des guérisseurs, soit des sorcières ou des sorciers, comme on pouvait les appeler. Alors, je vais arrêter de faire entrer les personnes. Comment savoir qui sont les passeurs d'âme? Est-ce que vous posez cette question parfois de vous dire, mais est-ce que je suis un passeur d'âme? Comment savoir si vous êtes passeur? Eh bien, c'est très simple, en vous posant la question à vous-même. Bien souvent, on va voir, moi je me souviens dans mon parcours, je savais que j'étais différente. Je le savais, mais cette différence, j'avais l'impression qu'elle me jouait des tours. C'est-à-dire qu'on me montrait du doigt, on se moquait de moi, j'étais la folle dingue du village, j'étais la sorcière, j'étais la pas normale. Alors au fur et à mesure, quand on est guérisseur, quand on est passeur, on a beaucoup de mémoire à nettoyer. Mémoire d'avoir été seul, d'avoir été rejeté, d'avoir été condamné. On a beaucoup de choses à nettoyer. Et donc on s'incarne généralement dans des familles où on va nous montrer dès le début ce qu'on est venu nettoyer. Ok, donc souvent c'est très dur pour un passeur d'arriver sur cette terre. Parce que dès le départ, il va être mis de côté par sa famille, il ne va pas se sentir intégré dans cette famille. Et puis, au fur et à mesure des événements de la vie, il va rencontrer beaucoup de messagers. Donc, les personnes qui sont là ce soir, si vous vous demandez si vous êtes passeur, observez votre vie du début jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui vous a, quelles sont les personnes que vous avez rencontrées? Qu'est-ce que vous avez toujours cherché à fuir? Par exemple, moi, j'ai toujours cherché à fuir toutes les personnes qui étaient dans ce domaine au début. Je me souviens, j'étais comme tout le monde, mais ça me faisait peur. Et dès qu'une personne, à chaque fois que j'allais dans un endroit, dans une réunion, au niveau du travail, il y avait toujours quelqu'un qui venait à moi et qui me parlait de la médiumnité, de la voyance, de la guérison et tout. Mais je me disais, mais tout ça, c'est des conneries, quoi. Mais j'y croyais pas. Je voulais pas, c'est pas que j'y croyais pas. J'avais une partie de moi qui était attirée et l'autre partie qui voulait pas en entendre parler. Ça lui avait coûté trop cher quand elle était enfant. Et puis, bah, la vie est passée, et puis je suis tombée gravement malade. Parce que c'est ce qui nous arrive aux passeurs d'âme. Quand nous n'acceptons pas qui nous sommes, comme nous sommes là pour aider les autres dans leur souffrance et que nous ressentons leurs maux à l'intérieur de nous, si nous ne sommes pas dans la conscience d'être un passeur, ces énergies que nous captons vont venir à l'intérieur de notre corps et vont nous créer des douleurs comme la personne qui en souffre. Mais si on n'est pas conscient de ça, ces douleurs vont s'incruster dans notre corps et la maladie va arriver. Pour les personnes qui me connaissent, elles connaissent mon histoire, j'ai passé pratiquement plus de 30 ans de ma vie dans les hôpitaux, à être opérée, avec des traitements. J'étais toujours, j'avais toujours un truc et je me disais, c'est pas possible. J'arrêtais pas d'engueuler le patron là-haut en disant, mais t'as personne d'autre à embêter sur Terre. Mais à partir du moment où j'acceptais qui j'étais, bah pour la médecine, j'étais un miracle. Mais pour moi, j'ai su que non, j'avais accepté qui j'étais. Et à partir de l'instant où on accepte qui nous sommes, eh bien la vie devient plus rose. Elle n'est pas parfaite, parce que la perfection n'existe pas. Mais ce qui est important de comprendre, pourquoi je fais cette conférence, c'est que je vois tellement de personnes, chaque jour, qui sont des passeurs, qui ne savent pas qu'elles sont passeurs ou passeuses, et qui sont dans une souffrance terrible. On fait un soin, on nettoie, il n'y a plus rien. Un mois plus tard, ça revient. Pourquoi? Mais parce que vous acceptiez ou pas d'être un passeur, les âmes, elles viennent à vous. Vous êtes une lumière pour les âmes. Imaginez, alors je vais faire un petit test que certaines personnes connaissent là ce soir. Imaginez
C'est la nuit. Une nuit noire, très profonde. Pas d'étoiles, pas de lune, rien. Vous êtes toute seule, tout seul au milieu d'une forêt. Une grande forêt. Vous ne savez pas du tout où vous êtes. Vous entendez des bruits qui vous font peur. Des rugissements, des grognements. Imaginez. Et d'un seul coup, vous apercevez au fond de la forêt une petite lueur. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous diriger vers cette lueur. Eh bien, les passeurs d'âme sont cette petite lueur. Que l'on accepte d'être un passeur d'âme ou que l'on n'accepte pas d'être, vous attirez à vous toutes les souffrances des âmes errantes, mais pas que. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Il y a à peu près 15 ans, 20 ans, je ne sais plus, le temps passe. Je devais subir une nouvelle intervention chirurgicale. L'hôpital de Troyes, le chirurgien a refusé de me faire cette opération parce qu'il m'a dit qu'elle était trop risquée, que j'avais une chance sur 2 de survivre. Donc, il m'a dirigée vers un grand centre hospitalier où il y avait un spécialiste. Et la veille de l'opération, je me souviendrai toujours, à minuit, donc j'avais plus le droit de boire, plus le droit de manger, enfin vous connaissez un petit peu le truc des opérations. Et à minuit, j'étais dans ma chambre, je me suis dit, waouh, ça se trouve, c'est la dernière fois là. Tu vois, demain, tu seras plus là, quoi. J'avais l'envie de fumer une clope et de boire un café parce que ça, c'était mon vice, quoi. Ma petite cigarette, mon petit café, vous savez, le truc du condamné, quoi. Donc, je suis descendue dans le hall de l'hôpital, récupérer un café et je suis sortie fumer ma clope. J'étais dehors, il était minuit passé, j'étais bien, là, je regardais le ciel, je me disais, c'est peut-être la dernière fois que tu vois tout ça. Et là, j'entends quelqu'un qui s'assoit, qui vient, qui s'assoit près de moi, une dame, qui venait se faire opérer d'une cheville et qui a commencé à me raconter sa vie de malheur. C'est ça, être passeur d'âme. C'est-à-dire que vous attirez à vous toutes les personnes vivantes qui sont dans la souffrance et qui vont vous raconter leur misère. Et ensuite, vous allez vous sentir épuisé. Vous savez, ce terme que l'on emploie, certaines personnes emploient, ce sont des, comment on dit, ils dévorent l'énergie, comment on appelle ça, j'ai plus le terme. Eh bien, le passeur, c'est son job. C'est-à-dire qu'il va attirer à lui toutes les personnes vivantes qui sont dans la souffrance. Donc, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont venir se confier à vous, qui vont vous dire, oh là, qu'est-ce que ça me fait du bien de te parler. Ah, je me sens toujours mieux quand je suis en ta présence. Oui, mais vous, après, vous n'êtes pas bien. Et puis, mais dites-vous que vous n'attirez pas que les gens que vous voyez qui sont vivants. Parce que les âmes qui sont de l'autre côté du voile et qui sont en souffrance, parce que si elles ne sont pas dans la lumière, c'est qu'elles sont restées entre les deux, comme on dit, entre les deux mondes. Si elles ne sont pas passées, c'est qu'elles sont dans la souffrance. Elles portent ce qu'on appelle leur poids d'incarnation et leur poids de désincarnation. Ce sont deux termes qui sont très importants pour un passeur. Le poids d'incarnation, ça va être toutes les souffrances que l'âme a choisi de venir vivre. Elle est arrivée avec sa petite valise et puis toutes ces souffrances à nettoyer. C'est son poids d'incarnation. Et le but, c'est d'arriver en fin de vie et que cette valise, elle soit vide. Mais bien souvent, nous avançons dans la vie sans être conscients de qui nous sommes et nous rendons souvent responsables les autres de tout ce qui nous arrive. Et donc, on arrive en fin de vie, et puis notre valise, non seulement elle ne s'est pas vidée, mais bien souvent en fin de vie, ça ne se passe pas très bien, et la valise, elle déborde. Et donc, tous ces points d'incarnation, surtout la désincarnation, le passeur va absorber tout ça. Donc, imaginez le poids pour un passeur. C'est énorme. Je vais vous donner des exemples. Un très récent, il date de 3 jours. Ouais, 3 jours à peu près. Je sentais une présence à côté de moi. Mais sincèrement, j'avais pas envie de m'y mettre, quoi. C'est vrai, des fois, ça, un peu de repos, quoi. Et puis, bon, je m'en suis pas occupée. Sincèrement, je me suis pas occupée. J'ai fait autre chose et tout. Et pourtant, je connais. Hein. Je sais très bien qu'à un moment donné, quand elles veulent se faire entendre, on risque gros. Eh ben, je l'ai pas écouté. Tant pis pour moi. D'accord? Donc, j'ai commencé à casser sans arrêt des trucs. Dès que je me prenais un verre, je prenais mes carafes. Il y a 3 carafes, j'ai cassé en quelques jours, quoi. Les verres, je prenais un verre, paf, le verre tombait par terre. Je l'essuyais, je voulais le mettre dans le placard. Enfin, que des choses comme ça. C'est-à-dire, tout ce que je touchais, je le cassais. J'arrêtais pas de trébucher. Enfin, c'était un truc de dingue. Et à un moment donné, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose là. Donc, je me suis arrêtée. Je me suis posée et en effet, il y avait une âme qui était là et qui voulait, qui avait besoin d'aide. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle me faisait tout casser comme ça? Tout ce qu'elle m'a dit simplement, c'est que je n'avais pas pris le temps
de me poser et de l'écouter. Donc, elle me faisait perdre mon temps. Sympathique, n'est-ce pas? Ou alors cette autre personne, alors qui m'a fait, enfin, qui m'a fait signe par une brûlure, mais violente, hein. Voilà. Je me suis cramé la main et pareil, c'était une âme qui s'appelait Raoul, hein. J'en ai parlé, c'est la semaine dernière, et qui s'est présentée pour se libérer de son poids de culpabilité et passer dans la lumière. Donc c'est ça le rôle du passeur. Le passeur va accompagner les âmes vivantes, enfin les êtres vivants et les êtres décédés. Alors, une question que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question, savoir si vous étiez un passeur d'âme? Il n'y a pas beaucoup de réponses. Vampire énergétique, c'est ça. Merci. Oui. Moi, oui. Oui, Marilène, je vous écoute. Si, je me suis posé souvent la question, parce que moi, je voyais des gens qui étaient décédés, voilà, et je voulais pas les voir. Ah bah oui, c'est vrai qu'ils sont pas agréables des fois à voir, hein. Non, c'était pas ça, mais je savais pas quoi faire. Mhm. Des fois, c'était pas agréable aussi, oui. Ouais, parfois ils Je me sont. suis dit: «Est-ce que vraiment je suis faite pour ça? Ou est-ce que je me plante, quoi? Est-ce que j'ai intérêt à aller dans ce domaine ou pas?» Alors, bonne question. Être passeur d'âme, ce n'est pas faire quelque chose, c'est être quelqu'un. C'est être nous-mêmes, être je, être l'être divin que je suis. Si je n'accepte pas d'être un passeur, qu'est-ce qui se passe? Je ne serai jamais heureux. Mmh. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans ma mission d'âme. Souvent, les passeurs, on peut être passeur d'âme sans forcément faire ce que je fais moi. Les médecins, souvent, tout le personnel soignant, ce sont des passeurs, bien souvent. Ce n'est pas parce qu'on est passeur qu'on va accepter d'être passeur qu'on va ouvrir son cabinet demain et s'installer. On peut le faire, bien sûr, parce qu'il y a du boulot, je peux vous assurer. Mais ce n'est pas une obligation. Être passeur, reconnaître que nous sommes passeurs, c'est nous autoriser à vivre sans la souffrance des autres. C'est pour ça que c'est important d'accepter. Parce que si je ne sais pas quoi faire face à toutes ces souffrances qui sont autour de moi, et ce qui est le plus grave chez les passeurs, c'est que enfants, souvent, ils ressentent toutes les émotions. Ce sont des êtres hypersensibles. Donc, à un moment donné dans leur vie, comme ils en ont marre de souffrir et de ne pas comprendre, ils se ferment complètement. Et donc, ils ne ressentent plus rien dans leur corps. Jusqu'au jour où la fatigue, la maladie, la perte de sommeil arrivent. Et ce sont vraiment des signes. C'est-à-dire que quand on ne peut plus, quand on ne ressent plus rien, c'est qu'on s'est fermé complètement. Et plus on se ferme, plus on souffre. Parce que lorsque l'on s'est fermé, on s'est fermé sur notre souffrance. Donc on ne laisse plus rien de la vie sympathique entrer dans notre cœur, dans notre vie. Être passeur, ce n'est pas dire, c'est vraiment accepter d'être qui nous sommes. C'est être dans notre mission, être dans notre juste rôle, à notre juste place. Tant que nous refusons qui nous sommes, que nous refusons nos dons, eh bien, nous sommes dans la souffrance. Nous n'avons pas l'impression d'être à notre place. Il y a toujours quelque chose qui nous manque, il y a un vide. On a l'impression, pareil, le passeur, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais cette sensation que j'avais une mission d'aide. Je savais que j'avais besoin d'aider les gens. Donc j'ai été secouriste longtemps à la Croix-Rouge, j'ai travaillé dans des hôpitaux, j'ai travaillé dans des EHPAD, parce que je savais que j'avais une mission d'aider les autres. Voilà, j'ai essayé toutes sortes de métiers, mais à chaque fois, je revenais vers ça, mais sans être dans la conscience que j'étais une passeuse. Et quand je travaillais dans les hôpitaux ou dans les EHPAD, eh bien, j'étais dans un état mais catastrophique. En fin de semaine, j'étais incapable, mon week-end, je passais mon week-end à me plaindre, à souffrir, à être mal. Donc c'est pour ça qu'il est important d'accepter d'être qui nous sommes. Parce qu'à partir de l'instant où vous allez accepter, vous allez comprendre, vous allez pouvoir surtout vous reconnecter avec votre guide. Tout, tout le monde a des guides et des anges. Là-dessus, on est d'accord. On s'y connecte ou pas, on les entend ou pas, c'est un autre débat. Mais nous avons tous des guides ou des anges. Maintenant, les passeurs d'âme ont un guide spécialisé, entre guillemets. C'est-à-dire que tout passeur a un guide qui est là pour justement l'accompagner,
pour accepter qui il est et lui montrer comment faire. C'est comme ça que j'ai appris. C'est à partir de l'instant où j'ai accepté d'être qui j'étais, je suis allée nettoyer certaines peurs. La peur de ce qu'on ne voit pas, la peur de tous ces lieux communs qu'on nous raconte, vous savez, le bas astral, c'est dangereux, voilà, on va se faire griller, on va souffrir, etc. Et bien sûr, si on garde toutes ces peurs avec nous, on va le vivre, parce que la peur de la chose attire la chose. À partir de l'instant où on va accepter notre guide, qui est là pour nous enseigner, c'est vraiment un enseignant formidable, parce qu'il va être là non seulement pour nous enseigner, mais pour nous protéger. Et à partir de l'instant où nous sommes reliés à ce guide qui est vraiment spécialisé, bah, nous sommes en parfaite sécurité n'importe où, n'importe où. Et c'est pour ça que c'est important d'accepter d'être un passeur d'âme. Cécile, tu voulais prendre la parole. Je te laisse prendre la parole le temps que je boive un petit peu d'eau. Par contre, Cécile, ce serait bien que tu actives ton micro. Parce que je vois la bouche, mais... Alors, je voulais témoigner. Ça fait 2 ans déjà que je connais Marie-Noël. Voilà. C'est pas le but de Géla, tu vas me faire pleurer, voilà. Non, mais ça a un peu commencé comme ça. J'étais quelqu'un d'hypersensible et puis j'ai commencé à toujours avoir des douleurs, avoir beaucoup de difficultés à dormir. J'allais dans des villes, quand il y avait beaucoup trop de monde, je rentrais épuisée. J'étais toujours l'impression qu'on m'avait prise toute ma force, ma vitalité. Et j'ai commencé à avoir vraiment des douleurs. C'était jamais les mêmes douleurs, jamais je comprenais ce qui se passait. Et j'ai eu un contact tout à fait particulier un jour avec une dame qui m'a dit: «Mais il faudrait pas que vous ayez des âmes errantes». La première fois, j'ai rien compris. Je me suis dit: «Mais de quoi elle me parle? De quoi?» Et peu à peu, beh, je me suis rapprochée des bonnes personnes. Comme tu dis, Marie-Noël, j'ai vraiment trouvé sur mon chemin de belles âmes, des gens qui m'ont vraiment aiguillée, montré le chemin. Et aujourd'hui, eh beh, écoutez, c'est un plaisir d'assister à tes conférences, Merci. à pouvoir échanger, à faire partie du cercle des guérisseurs, parce que ça, c'est très important et ça apporte énormément et ça permet vraiment d'avancer. Merci. Voilà. Non, Merci Marie-Noël et merci pour tout ce que tu fais. Voilà. il faut que je m'en remette. Moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une question. Je m'attendais pas. Non, non. Je suis désolée, hein, ça me donne un peu les vapeurs, là, les chaleurs et tout. Là, je suis désolée. Merci, merci, merci. Bon, ben, je sais même plus ce que je disais maintenant, moi. Est-ce qu'il y a Poser quelqu'un une qui a petite une question. question? Vas-y, Marilène. Oui, je voulais savoir si c'était possible, moi, pendant mon travail, quand même, de me mettre en stand-by, c'est-à-dire de ne pas ressentir tout le temps, sinon je ne peux pas me concentrer sur mon travail. Oui. Il y a des techniques pour se fermer, de fermeture. Non, Enfin non, bref. non, 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 surtout pas ça. non, 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 On m'avait donné cette technique. surtout pas. Non, non, surtout pas. Quand tu te fermes, ça veut dire je refuse d'être moi. Est-ce Ah qu'on ouais. peut être heureux si on refuse d'être soi? Non, Non, mais juste temporairement, à non. certains moments de notre travail, pour pouvoir se concentrer sur notre travail. Alors, je vais te poser une question. Mmh. Le boulanger. Est-ce que tu vas chez ton boulanger à minuit taper à la porte en criant je veux une baguette? Oui. Ce qui est important de comprendre, c'est que une fois que nous avons accepté d'être qui nous sommes, nous avons notre propre pouvoir. Mmh. Et dites-vous que les âmes errantes, beaucoup de personnes en ont peur, mais en réalité, elles ont bien plus peur de nous que nous. Elles ont plus peur de nous que notre peur envers elles. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a encore très longtemps, on va dire, hein, parce que sinon vous allez découvrir mon âge. Donc, j'étais dans une maison chez un ami. C'est une maison qui ressemble plus à un manoir. Vous savez, manoir hanté, là. C'était vraiment pas bon. Il m'avait demandé de venir garder sa maison. Bon, ok, je me suis dévouée. Et puis, j'étais dans cette maison. Bon, déjà, elle me faisait peur. Juste l'aspect, un grand parc, vous savez, le soir, la nuit. Bon, c'était vraiment, je me faisais un film d'horreur déjà. Et puis, j'étais dans le petit salon parce que c'était la pièce la plus petite. Donc, un petit truc, je me sentais un peu en sécurité, quoi. Et là, waouh, fou, les portes qui claquaient, des bruits partout, les lumières qui s'éteignaient. Je me suis dit, oh mon Dieu, mon Dieu. Donc, je suis allée, bon, je suis montée dans la chambre. Et là, mais ça n'arrêtait pas. J'entendais marcher et tout. Je croyais qu'il y avait des cambrioleurs. Donc, j'ai pris mon lit, je l'ai poussé contre la porte pour que personne n'entre.
Et là, dans l'armoire de la chambre, j'entendais, ça cognait, la porte qui s'ouvrait. J'étais en panique. J'ai appelé une de mes amies. Je lui ai raconté parce que je savais que sa sœur était dans ce domaine-là. À l'époque, moi, je n'y étais pas. Et elle me passe sa sœur et sa sœur me dit, tu dis maintenant, sortez d'ici. Et donc, elle me dit, mais sûr de toi, hein. On m'étonnait, j'étais sous les couvertures, comme ça. Et là, je me suis relevée, j'ai dit, maintenant, tout le monde dehors. Et je vous assure, tout s'est arrêté à l'instant même. C'est-à-dire que si nous sommes dans cette peur d'être dérangés, comme cette peur d'être importunés constamment, la peur va les attirer encore plus. Ils vont en jouer, certains vont en jouer. Donc, il est important de nous affirmer et de dire stop, quoi. Quand mes enfants viennent avec mes petits-enfants, les âmes errantes n'ont pas le droit de venir. Elles le savent, elles viennent pas. De toute façon, je ne Tu les leur, aiderai pas. tu leur dis. Bah oui, je leur dis les horaires d'ouverture. Parce qu'avant, je dormais plus. Elles venaient la nuit, elles venaient le jour. Et alors, il y a des endroits qu'ils n'ont pas le droit à la maison. La salle de bain, les toilettes, par exemple. La chambre, c'est interdit, tout ça. Ce sont des endroits. Alors, elles le savent. Elles viennent quand je suis maintenant dans mon bureau ou dans le salon. Mais les autres pièces de la maison sont interdites. Oui, donc Alors, tu peux choisir les moments où tu... ah oui, mais heureusement, sinon tu tiens pas. Ben, c'est pour ça. Avant que je ne connaisse tout ça, je me laissais envahir par toutes ces âmes. J'avais plus de vie personnelle. Comment voulez-vous avoir un amoureux, un chéri, quand vous avez constamment des âmes errantes qui se pointent chez vous et qui font du bruit et qui font des choses pas possibles et qui vous rendent malade? Parce que quand on est passeur, vous pouvez être très bien et d'un seul coup, sans savoir pourquoi, paf, vous êtes triste, vous avez envie de pleurer, vous avez envie de mourir, de vous suicider. Vous comprenez même pas. Vous comprenez pas ce qui se passe. C'est pas à vous. Ce sont les énergies que vous captez autour de vous. Ou bien vous êtes dans un, je sais pas, dans une réunion d'amis ou de famille, et puis d'un seul coup, paf, waouh, vous avez une douleur. Ah, c'est horrible. Et puis après, elle disparaît. Et puis elle revient. Il y en a une autre, une autre. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis présentée à l'hôpital avec des symptômes de crise cardiaque, d'AVC, de choses comme ça, il n'y avait rien. J'avais tous les symptômes. Mais non, j'avais rien. C'était simplement une âme qui était à côté de moi. Et comme je n'avais pas la conscience qu'elle était près de moi, elle me faisait vivre sa fin de vie. Et la plupart des douleurs des passeurs sont liées aux âmes. D'ailleurs, Cécile, tu en as fait l'expérience. Après le premier nettoyage, tout avait disparu. C'est ça qui est incroyable. Donc, on cherche beaucoup de solutions à l'extérieur. Alors, les passeurs, c'est assez marrant parce que ils ont des capacités, hein. Ils ont un don qui est magnifique, mais on va toujours voir d'autres personnes. Alors bien sûr, hein, je dis moi aussi, hein, je vais voir aussi des guérisseurs de temps en temps, ça fait du bien de se faire un soin. Mais comme nous n'osons pas être qui nous sommes, c'est comme si nous avions besoin d'être rassurés. Donc on va voir des voyantes pour être rassurés, pour que l'autre nous dise, mais vous avez un don. Et on a besoin de se faire rassurer comme ça, alors qu'au fond de nous, on le sait. On le sait pertinemment parce que constamment, ça se met sur notre route. Mais par n'importe quel moyen, soit nous allons rencontrer quelqu'un qui va nous parler, ben voilà, des âmes, elle va nous parler de la spiritualité, ou bien on va regarder un film, on va être attiré par certains types de films, on va être attiré par, je sais pas moi, des séries télévisées sur la médecine, par exemple, parce qu'il y a le soin, on va être attiré par des séries télévisées qui parlent de médiums, de fantômes, de vie après la mort, on va... ça va être vraiment notre centre d'intérêt. Et même si on essaie d'y échapper, ça nous rattrape. Vous savez, j'ai essayé, hein. J'ai été DRH, j'ai été contrôleuse de gestion, directrice financière, commerciale, j'ai fait plein de jobs, mais à chaque fois, ça revenait sur ma route. Et donc, à chaque fois, ma vie s'écroulait. Donc, à partir de l'instant où j'ai accepté, ben, la vie est devenue beaucoup plus cool. Alors, je vais répondre à quelques questions, parce que je vois qu'il y a des doigts levés. Je vais dire Dolores. Tu peux activer ton micro? Ouais. Moi, j'avais une question. Je pense que donc je me suis posé la question de savoir si j'étais passeuse d'âme quand j'ai découvert les différentes familles, dont les passeurs d'âme. Et puis après, j'ai découvert que j'étais guérisseuse avec le cercle, grâce à toi. Et puis, je suis tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai voulu me fermer, justement. Parce que, sachant ce que je pouvais ressentir, j'avais peur pour mon bébé. Et je me suis dit, pendant que je suis enceinte,
Non, je veux pas. Je savais pas comment ça allait pouvoir influencer mon bébé, donc du coup, ça m'a fait peur et je savais pas comment pouvoir le gérer. Donc j'ai fait ça. Et depuis qu'il est né, maintenant, je me sens plus ouverte à reprendre là où j'en étais, entre Ouais. guillemets. Mais je me sens, c'est plus comme avant. J'ai l'impression que je dois euh, retravailler ce que j'avais déjà travaillé avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si j'avais perdu euh, ma dextérité. Hmm. Alors, ma chère Dolores, c'est comme tout. Tu te souviens le vélo? Oui. Quand on est petit, on fait du vélo. D'accord? Mhm. On tombe, on grandit, on fait plus de vélo. Et puis 20 ans plus tard, on va se remettre au vélo. Bon, on a un peu les jetons quand même, hein. Mais très rapidement, tu sais refaire du vélo. Ouais, donc, Voilà. Si tu veux, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le doute, la peur. mhm. Souvent, le doute, les peurs sont causées par le fait de ne pas se sentir capable. Et on a besoin d'aller à la rencontre de ces peurs. Peut-être qu'on ne se sent pas légitime. Peut-être qu'on a l'impression d'être un imposteur parce qu'on a une fâcheuse tendance. C'est de toujours se dévaloriser, de se comparer aux autres. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, comment? Oh là là, j'aimerais bien être comme ça. On n'arrête pas de se dévaloriser parce qu'on ne fonctionne pas comme les autres et on croit toujours que les autres sont meilleurs que nous. Dans ce Mhm. domaine-là, au niveau des passeurs, euh, comment t'expliquer? On a une vie un peu de solitaire. Mhm. On est quand même enfermé dans un monde qui est différent. On perçoit des choses que les autres ne perçoivent pas. Par exemple, un passeur va arriver dans un endroit où il y a une réunion de personnes. Le passeur va immédiatement ressentir l'ambiance. Mhm. Il va se sentir mal. Peut-être qu'il pourra même pas, peut-être pas rester dans cet endroit. Il sera obligé de partir parce que pour lui, ce sera trop lourd. Moi, je me souviens d'un mariage. J'étais allée à un mariage et j'étais à table à côté, j'avais mon beau-frère, ma belle-sœur. J'étais pas bien, j'étais malade et tout, et j'arrêtais pas de sortir, de revenir, mais dès que je revenais à la table, j'étais pas bien et j'avais mal au ventre, c'était horrible. Je chauffais, je chauffais, je chauffais, je chauffais, je chauffais, parce que quand on est passeur, guérisseur, on va avoir plusieurs étapes, hein. Nos capacités vont évoluer au fur et à mesure de l'utilisation de nos capacités. Si on ne les utilise pas, elles vont rester au minimum. Et quelques jours plus tard, mon beau-frère nous a annoncé qu'il avait un cancer. Il est décédé 6 mois plus tard. Donc, nous ressentons la maladie très fortement. Et si on n'est pas dans la capacité de prendre conscience que c'est pas à nous, on va toujours se poser des questions, se remettre en question. On va toujours vouloir, on va croire qu'on a la peur de ceci ou la peur de cela. Et bien souvent, elle n'est même pas à nous. Elle est à une autre personne, peut-être un défunt ou peut-être une personne qu'on connaît. Vous savez, chaque jour, je fais des consultations et je ressens avant même d'avoir la personne face à moi, je ressens déjà ces problèmes, soit physiques, soit émotionnels. Et ça peut aller même parfois très loin. Celle qui m'avait marqué le plus, bon, j'en ai eu plusieurs, hein, mais celle-ci, c'était par rapport à une personne vivante, je vous parle. Et je vous parlerai ensuite ce qui m'est arrivé avec une personne décédée. La personne vivante, donc je revenais avec mon compagnon, on est allé faire une marche. Et juste avant ma consulte, dans l'après-midi, j'étais dehors avec lui, il faisait beau, il y avait du soleil, on buvait un verre. Et puis d'un seul coup, waouh, je lui dis, bah, il y a du brouillard. Bah, elle me dit non. Bah, j'écoute, je sais pas, je vois tout trouble là. Et puis ma vue partait, quoi. Vraiment, je perdais la vue. Si je n'avais pas été dans la conscience que j'étais une passeuse d'âme, guérisseuse, qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais tout de suite allée au médecin, aux urgences, hein. Et je lui dis, oh là, ça doit être ma prochaine ma prochaine consultation. Et en effet, quand je me suis connectée avec la personne, elle était en train de perdre la vue. Ça, c'était une personne vivante. Donc, vous voyez, quand vous allez faire vos courses, quand vous êtes en compagnie de d'autres personnes, les douleurs que vous avez ne sont pas forcément les vôtres. Ensuite, je vais vous raconter une anecdote avec une personne décédée. J'étais à la recherche d'une maison, je voulais acheter une maison. J'étais avec une de mes amies et puis on va visiter une maison. Alors au début, les premières pièces, tout se passait bien, la maison me correspondait bien. Et puis, j'arrive dans une pièce et là, la poitrine qui me serre. Mais vraiment, hein.
Je ne pouvais plus respirer, douleur dans la poitrine. Alors mon amie, elle a tout de suite cru que je faisais une crise cardiaque. Ça a été, donc tout de suite, je suis sortie. Alors l'agent immobilier, je ne vous explique pas dans l'état dans lequel il était, parce qu'une cliente, enfin une future cliente qui fait une crise cardiaque en visitant une maison, c'est pas le pied. Je suis sortie, je suis allée dans la rue, tout s'est calmé, c'est revenu normal. Je suis revenue dans la maison, et là, ça a recommencé. Je me suis dit, waouh. Et là, j'ai accepté d'entrer en contact, et c'était une dame qui était décédée d'une crise cardiaque dans cette pièce. Donc j'ai demandé à l'agent immobilier, il m'a dit en effet, l'ancienne propriétaire est morte dans cette pièce, dans son sommeil d'une crise cardiaque. Donc vous comprenez pourquoi il est important d'être en conscience de qui nous sommes. Parce que sinon, nous passons vraiment notre vie à souffrir, à nous remettre en question, et on n'avance pas dans la vie. On ne peut pas avancer. Parce que si on récupère les peurs, les douleurs de tout le monde, on ne fait plus rien, on n'a même plus confiance. Combien de fois je commence à douter au niveau de mes proches et au final, je vais avoir une consultation et c'est ce que la personne ressent. C'est même pas moi. Et dès que j'ai fait ma consultation, que j'ai nettoyé, que j'ai fait le passage d'âme, comme on dit, je retrouve ma joie de vivre, tout va bien. Donc, être dans la conscience d'être passeur, ce n'est pas uniquement dire je vais en faire mon métier, c'est accepter qui nous sommes et être en alignement parfait avec la mission que notre âme a. Elle est pas, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous n'êtes pas incarné dans cette vie avec des capacités pour les laisser dormir. Alors, je vais répondre à d'autres petites questions. Laurence, moi, ça me permet de boire un coup. Bonsoir, désolée, j'ai pas la vidéo Marc-Papa. C'est pas grave, Laurence, on t'entend. Merci beaucoup Marie-Noël en tout cas. Alors moi je pense pas être une passeuse d'âme spécialement. Après moi je sais pas du tout qui je suis. Donc ça c'est le gros problème. Pardon, je suis en train de... Pardon. Vas-y, continue. Moi c'est ça. Ça fait 1 an et demi que je passe mon temps à me faire nettoyer mon âme. Oui, ouais, je comprends parce que tu es complètement bloqué là, au niveau du plexus, du dos. Oh. Ah, excusez-moi, quand ça se met en route, ça se met en route, hein. Donc tu dis que depuis 1 an, tu fais que de te faire nettoyer, c'est ça? Ouais, j'ai eu une intensification et c'est vrai que moi je sais pas quoi faire de ça. Et toi, tu n'apprends pas à te nettoyer? J'ai essayé mais j'ai pas trouvé que ça marchait. T'as essayé seulement ou tu fais? Non, j'ai essayé pour faire des passages et ça n'a pas fonctionné. Après, j'avais demandé des conseils à une personne, peut-être que il faut que... Comment tu fais quand tu fais un passage? Là, j'avais des codes énergétiques. Est-ce que tu, est-ce que tu nettoies aussi les personnes qui sont en lien avec l'âme que tu fais passer? Non, mais ça, je ne sais pas faire. Non. Voilà. Mm. Et tant qu'on ne sait pas, si on ne connaît pas tout ce fonctionnement énergétique, eh bien, faire passer une âme, c'est pas suffisant. On a besoin d'aller nettoyer aussi toutes les personnes qui sont attachées. Imaginez, vous avez un homme, une femme qui décède. Cette femme, cet homme, ils ont des enfants, peut-être des petits-enfants, des amis qui sont en souffrance. Cette âme, elle n'est pas toute seule à nettoyer. On a besoin de nettoyer tous les liens et d'aller aussi soulager les personnes qui restent. Parce que si tous ces liens ne sont pas nettoyés, le nettoyage est fait qu'à moitié. Et donc nous, on continue de subir. Parce que l'âme ne peut partir que lorsque tous les liens et les chaînes qui la rattachent au niveau terrestre seront nettoyés. Et tous ces liens, ces chaînes seront nettoyés que si ses proches ont accepté son départ. Et tant que ses proches portent la souffrance de l'incarnation, elle ne pourra pas partir. Je vais vous raconter une histoire qui m'a touchée profondément, c'est ma maman. Ma maman est décédée, c'était en 2010. Je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle et elle est décédée dans la nuit. Et puis le lendemain, bon, chez nous c'est comme ça, on meurt à la maison, on garde le corps à la maison et pendant 4 jours on veille. On met des bougies, on met de la musique, on met de l'encens et puis les voisins, les amis viennent rendre hommage à la personne qui est décédée. Et donc j'étais près de maman, c'était la nuit, je lui tenais la main, ça faisait 24 heures qu'elle était décédée.
Moi, j'étais triste, même si je sais qu'il y a quelque chose après, c'était quand même ma maman. Et je pleurais, j'avais sa main dans ma main. Vous voyez, j'ai encore de l'émotion à ce moment-là. Et j'ai senti quelque chose qui est passé dans ma main. Ça m'a traversé dans le corps et c'est venu se loger au niveau de mon cœur. Et j'ai vu comme une lumière rouge. Moi, j'étais enfermée dans mon chagrin. Ma papa venait de mourir, maman, beaucoup de morts autour de moi. J'ai continué ma vie. Et puis un jour, je me suis rendu compte que plus j'avançais, plus je ressemblais à ma mère. Et quand je me regardais dans le miroir, j'avais du mal à me reconnaître. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir régressé. J'avais toutes mes peurs qui sont revenues. La peur de manquer, la peur de ne pas être aimée. Je commençais à devenir médisante. Maman était une femme, elle n'était pas mauvaise, hein. Mais bon, elle avait une petite tendance, comme elle était aigrie, elle n'avait pas réalisé le rêve de sa vie. Maman, elle était un peu médisante. Enfin bon, voilà. Et je me rendais compte que je devenais comme ma mère. Moi, je me suis dit, mon Dieu, le cauchemar. Bon, alors j'ai essayé de corriger mon comportement vis-à-vis des autres parce que je voulais pas devenir comme ma mère. Même si je l'aimais, elle avait certains comportements, je voulais pas ressembler à maman. Et puis un jour, chez moi, il y a aucune photo, il y a pas de photo à part mon petit-fils, hein. Et puis ma fille, un jour, elle vient et puis elle me dit, j'avais mis la photo de mon père et de mon petit-fils. Elle me dit, bah c'est marrant. Elle me dit, t'as pas mis de photo de mamie? Bah j'ai dit non. Et quelques jours après, je tombe, je dirais pas par hasard, hein, sur mon carton de photos. Je l'ouvre et là, il y avait une photo de ma mère, juste en premier. Et je me suis dit, tiens, si je l'accrochais au mur à côté de papa, voilà, au moins ils seraient ensemble. Et donc, je pose cette photo de maman sur le mur. Et là, les ennuis ont commencé. À chaque fois que je passais devant cette photo, j'avais des douleurs. Je ne pouvais plus respirer parce que maman, elle est décédée, elle ne pouvait plus respirer par manque d'oxygène. Donc j'étais là, je ne pouvais plus respirer. Je gonflais parce que bon, à la fin, elle était gonflée et tout. Et je ressemblais à ma mère physiquement, mais au niveau santé, si vous voulez. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un super enseignement. Cette lumière qui était passée de sa main à ma main, j'avais récupéré tout son poids d'incarnation de souffrance qu'elle n'avait pas digéré. Et donc, depuis tout ce temps-là, maman n'était pas passée dans la lumière. Moi, je croyais qu'elle était passée dans la lumière, mais ma souffrance intérieure, sa souffrance intérieure, faisait qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait de ressentir la présence de ma mère. Donc là, j'ai réussi à entrer en contact avec maman, qui depuis 2010 était en errance comme ça. Ça a été très dur pour la faire passer parce que, bon, ça, je vais pas tout vous raconter ce qui se passe de l'autre côté, mais ça a été quelque chose de compliqué et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que ces âmes qui sont errantes, elles sont peut-être errantes depuis très longtemps et de faire simplement passer comme ça, dire je passe dans la lumière, c'est pas suffisant. On a besoin, parfois, on va pouvoir nettoyer des âmes rapidement. Donc moi, je me mets à bâiller, à rôter, etc. Et je sais, à partir de l'instant où je ressens plus, je sais que l'âme est libérée. Et à ce moment-là, les portails de lumière vont s'ouvrir. Parce que notre rôle, nous, aux passeurs, nous sommes lumière. Que nous ne voulions pas, nous sommes lumière. Donc, nous servons de pont, si vous voulez. Ces âmes, si elles ne sont pas passées dans la lumière, leur taux vibratoire, si elles sont restées au niveau terrestre, leur taux vibratoire est très faible. Elles ne peuvent pas monter. Et on pourrait dire les anges, les guides ou je ne sais qui, ne peuvent pas venir à leur niveau. Et nous, les passeurs, on va servir de pont. Et nous allons ouvrir les portails pour permettre à ces âmes, une fois nettoyées, une fois qu'on a nettoyé leur famille, leurs animaux, les lieux, parce que n'oublions pas, les lieux, quand une personne décède dans un lieu, dans des circonstances où elle refuse cette mort de la colère, ces énergies-là vont rester dans le lieu. Donc les personnes qui vont venir dans ce lieu vont se sentir mal. Vous savez, il y a des maisons, personne ne peut y habiter. C'est pas forcément parce qu'il y a une âme qui est là, mais il peut y avoir ces fameuses énergies de désincarnation. Alors, je vais prendre d'autres questions. Laurence? Je vois pas. Moi, je vais enlever, je vais désactiver le son. Non, non, c'est moi qui j'avais pas posé une question. Je t'entends pas bien du tout.
J'étais déjà intervenue avant, ça, quelqu'un d'autre. D'accord, excuse-moi, parce que je vois, tu sais, je vois pas quand la main est baissée. Alors, je vois Sylvie qui a une question à poser. Non, Sylvie. Eh bien, je sais pas, une autre personne. Johanna. Alors, sinon, je vois des C'est questions. bon, Ah, ça y est, j'ai voilà. réussi. Ok. Hello, Bonjour, Johanna. bonsoir. J'avais une question. Quand on voit Oui. les âmes des défunts, des animaux, mais qu'on nous dit que non, c'est pas, enfin, j'ai Pardon. pas besoin de la faire passer. En fait, je sais pas comment expliquer. Récemment, chez ma meilleure amie, pendant très longtemps, j'ai vu un petit garçon et en fait, quand j'arrivais, il me criait après. Il me disait non, je veux pas te voir, je veux pas que tu m'aides, je veux pas. Et donc, je lui ai dit que je le respectais, que j'étais pas là pour lui. Mhm. Et finalement, je l'ai fait passer récemment. Mais voilà, j'ai vu aussi un chat récemment, mais lui, il était juste là pour me. Il fallait juste que je dise à sa maîtresse qu'il était encore là. Hmm. Mais du coup, voilà, je ne sais pas trop comment définir et je ne sais pas à quel moment je dois faire passer ou pas. Enfin, c'est un peu compliqué. Alors, c'est pas toi qui décides. Ça va Oui, être, c'est ça. ça va être. Tu as des âmes qui viennent à nous parce qu'elles ont besoin. Elles ont besoin parce qu'elles sont dans la souffrance. Mais elles sont près de nous, mais elles n'ont pas forcément envie de partir. Des Ouais, fois, on peut se traîner une âme avec soi pendant des mois, même des années, hein. Mais alors, on passe un accord avec elle. On dit, OK, tu restes là, mais tu arrêtes de me faire ressentir tes douleurs. Par exemple, quand vraiment, on ressent vraiment la souffrance de l'âme, c'est elle veut vraiment se manifester. Donc, on lui dit, s'il te plaît, arrête de me faire ressentir ta douleur, je suis prête à t'écouter. Donc, quand on est face à des âmes, parce que souvent, tu as des âmes qui ne savent même pas qu'elles sont mortes. ouais. Donc elles comprennent pas pourquoi, quand elles vont chez elles, bah, c'est plus les mêmes personnes qui habitent, il y a plus les parents parce que peut-être que ça fait des siècles qu'elles se baladent. Elles comprennent pas pourquoi on leur parle plus, pourquoi il y a quelqu'un d'autre qui habite à leur place. Enfin, elles sont complètement désorientées. Donc ces âmes-là, c'est pas nous qui allons décider de faire passer ou pas passer. On va leur dire, voilà, moi qui je suis, je peux t'aider si tu le souhaites. Si maintenant tu souhaites pas, eh bien écoute, tu me laisses tranquille, quoi. Et elle reviendra, ou alors on lui dit, ben, reviens quand tu vas te sentir prête. Mais de toute façon, elles finiront par revenir. Regarde ce petit garçon Oui, avec oui, ses non, mais c'est ça. pensées. C'est exactement ça. Voilà. Donc, tu laisses faire. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où toi, tu poses tes limites en disant, bon, ok, tu ne veux pas partir, mais maintenant, tu sors de chez moi. Lui faire D'accord. comprendre que tu n'es pas là pour... ou alors, tu as certaines âmes qui vont vouloir faire passer des messages. Tu vois, comme ce chat qui voulait que tu dises à sa maîtresse, ça m'arrive souvent, tu vois. Donc, ben, moi, je transmets le message. Et une fois que le message est transmis, l'âme, elle peut partir. Donc, ça va être des cas différents à chaque fois. Et comme je dis toujours, on travaille avec les âmes des défunts comme avec les vivants. Oui, c'est pas juste les faire passer dans la lumière Ah finalement. non. Tu sais, le meilleur outil que nous puissions avoir, nous les passeurs, c'est l'amour. Hmm. C'est l'amour. Eh oui, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que tout le monde cherche? L'amour. Et on cherche tous à être aimés puis à aimer. Eh bien, de l'autre côté, c'est pareil, hein. Donc, quand on leur parle avec amour, quand on les accueille avec amour, quand on est amour avec elles, c'est très rare quand elles refusent de passer, hein. C'est très rare. Ou alors après, on passe des accords. On dit, OK, je veux bien que tu restes, mais tu vis ta vie, je vis la mienne. Tu ne viens pas interférer dans ma vie. Et ça fonctionne. Je vous assure, ça fonctionne. Merci. Simplement, nous avons besoin de nous affirmer. C'est comme avec les vivants. Si on se laisse marcher sur les pieds par les vivants, on va se laisser marcher sur les pieds par les défunts. Donc c'est important de s'affirmer et de vraiment retrouver sa légitimité à être. Et se débarrasser de ce syndrome, vous savez, de l'imposteur, de légitimité. Je suis, point barre. OK? Ok. Alors, qui Merci. veut poser une question? Alors, j'avais vu une autre question. Oui, j'écoute. Euh, bonjour. Allô, Nathalie? Je savais pas si c'était moi. Oui, moi j'ai plusieurs questions. Donc j'ai déjà fait passer des âmes. Une fois, c'était dans ma maison. Quand je suis arrivée, il y avait des mamies qui étaient décédées et qui voulaient pas laisser leur maison à d'autres gens de notre famille. Donc je les ai un peu aidées. C'était la première fois que ça m'arrivait.
Mais je sais que ça, depuis toujours, en fait, c'était là en moi. Et là, la dernière fois, je suis ostéo, donc j'étais patient. Et là, c'était le frère suicidé d'une de mes patientes qui est venue un samedi matin dans mon lit, enfin, à côté de moi. Et c'est un peu dérangeant, tu te dis, bon, là, c'est en dehors du cabinet, quoi. Et donc, quand tu dis effectivement qu'il faut mettre des limites, ça, c'est important pour moi de t'entendre dire ça. Parce que je n'avais pas cette notion, en fait. Pour moi, c'était n'importe quand, c'était partie de ma vie et j'accepte la mission. Et Non. c'est important voilà, de t'entendre dire ça pour moi. Mm. Mais cette notion de limite, tu leur dis à chaque fois qu'il y en a un, ou tu dis en gros au message Ils le de savent. Ils le savent. Une fois que tu détermines, que tu t'affirmes et que tu dis terminé, je veux plus personne ici, t'inquiète. De l'autre côté, le message va aussi vite que de notre côté. Tu sais, ici, le bouche à oreille, Ouais, bien, mais de l'autre côté aussi, hein, ils le savent très bien. Et d'accord. ils vont tout de suite savoir, les passeurs qui se laissent dévorer comme ça, ils vont les connaître. Donc ceux-là vont être constamment sollicités. Avant que j'impose mes limites, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'avais plus Ouais, de vie à moi. ouais. Voilà. Mm. Mais depuis Oui, que puis j'ai imposé des ouais, limites, voilà, ils viennent pendant ouais. les heures d'ouverture de bureau. Voilà. D'accord. Bon, donc je Ça. fais que au cabinet et plus dans ma maison. Ok. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est important, hein, parce que sinon, Ouais. la vie ça devient un enfer sur terre, quoi. Mm. Et Mm. tu parlais aussi du guide spécial des passeurs. Alors moi, je Ouais. sais que j'ai un guide, mais je ne sais pas si c'est le spécial passeur que j'ai contacté Tu encore. sais faire passer une âme, donc tu as appris. Oui. Bah, alors, j'ai pas du tout appris, c'est venu un peu comme ça, avec le cœur en fait, hein, avec Mm. l'amour et tout ça. Mhm. Et dernièrement, donc ce fameux petit jeune suicidé qui est venu me voir, je demande en fait, je lui explique déjà qu'il n'est pas parti. Mhm. Ben voilà, je dis qu'il est entre deux mondes, parce qu'ils ne le savent pas toujours, tu as raison. Et après, j'essaye de comprendre pourquoi il n'est pas parti. J'essaye de comprendre. Et en fait, il cherche à protéger sa sœur. Et donc, j'ai essayé de lui expliquer que sa sœur était entre de bonnes mains, que maintenant il pouvait partir et tout ça. Et il n'a pas voulu. Il a dit non, madame, je reste. Mais pourquoi? Et en fait, il voulait absolument être sûr que sa sœur allait bien. Et c'est vrai que sa sœur a des gros soucis psychologiques, etc. Et tu dis, bon, bah ok, tu veux rester près de ta sœur, je te laisse près de ta sœur. Quand tu reviendras, quand tu auras besoin de moi. En gros, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Parce Alors, que dans j'ai ce cas-là, l'impression qu'il y a eu une dans résistance. ce cas-là, tu lui dis, mais là, tu ne l'aides pas. En ce moment, Ouais, comme on explique à l'âme, le fait de rester à ce niveau-là, ta sœur ressent ta souffrance qui t'a poussé au suicide, donc elle peut ouais. pas s'en remettre. Parce qu'elle veut elle-même se suicider, du coup, Mais faire bien comme lui, sûr, le c'est rejoindre. normal. Elle Mais porte le lui, poids ouais, de son frère. Donc, ouais. automatiquement, ça peut la pousser même à passer. Et donc, c'est Oui, ce elle qu'il a a... besoin d'expliquer au frère. C'est-à-dire que c'est lui, de par sa présence, qui la met dans cet état émotionnel. Et tu lui expliques qu'une fois qu'il aura accepté de passer dans la lumière, il pourra revenir auprès d'elle, mais cette comme fois, il sera lumineux et là, il va pouvoir l'aider. Alors que là, en ce moment, une il personne aide qui a pas. une âme malade à côté d'elle, c'est pas du Mmh, tout aidant, hein. Ah non, non. d'accord. Donc Ah, tu vois, ça, je ne savais pas. C'est vachement important et super intéressant. c'est plein de petites techniques comme ça. Mmh, mmh. C'est vraiment c'est dialoguer avec une personne. Ouais, ouais, Comme ouais. Et c'est la première fois que j'avais une résistance. Tu sais, j'essaie, je mets la musique, je mets les mantras et tout. non, non, Et puis, mais t'es pas partie? Et il me dit, non, bah non, madame, non, je non. reste. Ah non, ah non, non, parce Et que là, et donc ça c'est important de leur expliquer que leur présence auprès de leurs proches rend leurs proches malades, les mmh, empêche de vivre leur vie normalement, de retrouver une vie. Donc ça c'est vraiment important de leur expliquer. ouais, d'accord. C'est la première fois que ça m'est arrivé, que ça marche pas. Et je croyais qu'il fallait Ah, que mais je c'est tranquille. toujours une première fois, comme ça la prochaine fois tu sauras. D'accord. Bon, bah merci. Super. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, Marie-Noël. Oui, je t'écoute, Sylvie. Bonsoir déjà. Bon, moi, j'ai besoin de savoir si un passeur, enfin, comment je vais expliquer ça? J'ai les ressentis, je sais, sur les êtres ou les âmes vivantes, enfin, sur cette réalité-là. En revanche, j'en ai aucun, j'ai pas, je sais pas passer d'âme de défunt. Je communique pas, je n'ai pas de message de défunt. Donc, est-ce que j'ai des capacités d'empathie dans cette réalité qui font que je ressens le mal-être des gens sans qu'ils me parlent. Et des fois, ça me fait mal d'ailleurs.
mais j'ai aucune capacité là-haut. Alors, comment ça se fait? Est-ce que c'est parce t'es que c'est de fermé. l'apprentissage? Tu t'es fermé. Je me suis fermée. Ouais, ouais, ouais. Si tu veux, quand on est passeur d'âme, c'est aussi bien pour les vivants que pour les morts. C'est les Si deux. tu peux le faire pour les vivants, c'est que tu as les capacités pour le faire pour les morts. Il n'y a que nous, les humains, qui parlons de vivants et de morts. Pour une âme, c'est Ouais, c'est son voyage, d'accord? Donc, si tu as ces capacités pour les personnes qui sont incarnées, tu l'as aussi pour les désincarnés. Seulement, peut-être qu'à un moment donné, tu t'es fermé. Parce que peut-être que tu n'as pas la capacité à voir, que tu as la capacité juste à ressentir et que tu te sens perdu avec ces ressentis, tu ne sais pas comment les gérer. Donc, dans ces cas-là, souvent, on se ferme, on refuse. Et tu sais, j'ai rencontré de nombreux guérisseurs en rendez-vous individuel qui étaient dans ce cas-là et qui souffraient de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'ils s'occupaient que des vivants. Mais les autres, c'est aussi leur moi, je job. ne les entends pas. Enfin, je ressens rien. Parce que tu ne te mets pas en contact avec eux. Si tu te poses, quand tu ressens quelque chose, ils sont là. Mais quand on se ferme, si tu peux le faire sur des vivants, c'est que tu as les capacités pour le faire aussi. Tu es passeuse d'âme. Il n'y a pas de passeur d'âme d'être vivant et de passeur d'âme d'être décédé. C'est je suis passeur d'âme. Point barre. Parce que pourtant, je me nettoie, je médite, matin, soir, je me nettoie, matin, soir. Je communique, je parle à mon guide, parce que je sais même que c'est elle, parce que je l'ai vue dans mes rêves. Ouais. Je communique, Et toi, qu'est-ce que tu en penses? bah, je pense que je suis encore en stade d'apprentissage. Je ne sais pas. Je pense, parce que je me dis, si j'arrive en bas, j'aurai arrivé en haut, mais pourquoi ils ne me viennent pas me voir? Peut-être que je ne suis pas suffisamment dans la lumière. Je sais pas. Comment tu sais qu'ils viennent pas te voir? Bah, d'après ce que j'entends de tout le monde, il y a des messages. J'entends tout le monde. Ah, mais les messages, on les reçoit si on écoute. Tu sais, c'est comme avec les vivants. Tu peux avoir quelqu'un qui te parle et que tu n'entends pas. Hum. Hmm. Ah oui, tu sais, quand ils viennent à nous, ils n'arrivent pas. Bon, c'est vrai que des fois, ils arrivent, ils tapent sur l'épaule. Mais ils peuvent très bien être là sans que tu sentes leur présence, hein. Tu peux le remarquer, par exemple, les signes qui sont faciles à repérer, c'est par exemple les clés. Moi, c'est les objets, vous savez, vous posez un objet à un endroit, vous Ouais. savez que vous l'avez posé là, et puis quand vous revenez, l'objet a disparu. Ils sont plus là. Oui, ça m'est déjà Et arrivé. puis après, l'objet réapparaît au même endroit que vous étiez, et vous dites, c'est pas possible, vous comprenez pas les choses qui disparaissent, qui réapparaissent, les problèmes. Moi, je sais maintenant, très souvent, quand j'ai une âme qui arrive, j'ai la lumière qui se met à clignoter. Voilà, bon, c'est cool, au moins je sais qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Pratique. Ça peut être aussi des pannes électriques, hein. La télévision qui se met en route toute seule, le poste radio, la musique, l'ordinateur qui n'arrête pas de bugger, par exemple. Vous savez, sans arrêt, il se coupe et tout. Voilà. Donc tout ça, ce sont des signes qu'il y a des âmes qui sont dans le coin. Donc, il faut que je leur parle, en fait. Exactement. Tu dis Et, bonjour. et je vais tout simplement, et je les entends. Tu dis bonjour. Puis après, tu as besoin de travailler sur l'acceptation de tes capacités aussi. Ouais. Oui, bah, D'accord? Eh ouais. ok. Les fuites d'eau, oui, en effet, je vois dans le chat, les Ouais. fuites d'eau, les ampoules, ça clignote, la voiture qui tombe en panne, par exemple, alors qu'il n'y a aucune raison et puis qui redémarre. Enfin voilà, ce sont tous des signes. Si vous voulez, l'âme, elle se présente, eh bien, on l'entend ou on la ressent, et si on ne le fait pas, eh bien, elle va se manifester et elle va essayer de se manifester par tous les moyens qui sont à sa disposition. Donc, ça peut devenir rapidement un enfer dans une maison quand on refuse de les entendre. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça que c'est important de nous libérer de toutes les peurs que nous avons par rapport à ce monde. Parce que si nous avons peur, elles vont se régaler, quoi. Elles vont s'amuser avec nous. Alors que quand on n'a plus la peur, eh ben, c'est elles qui rigolent pas du tout. Ok? Alors, Merci. merci à toi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une petite question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, alors moi, en fait, j'ai commencé avec la canalisation et donc je fais les dossiers akashiques. Et c'est à travers les dossiers akashiques que je parle avec les défunts des autres ou ma propre âme ou l'âme des personnes qui viennent me voir pour me raconter le moment où elle a été fragmentée. Mhm. Ou qu'elle a besoin d'un recouvrement d'âme. Donc, je ne sais pas encore quoi en faire avec cette information, parce que pourquoi je reçois l'information que son âme a été fragmentée et à quel moment traumatique de sa vie.
Euh, et en fait, je ressens les défunts et tout ça, et ils parlent. En fait, ils parlent à travers moi. Mhm. Ils utilisent mon corps pour parler. Et en fait, je ne ressens que les défunts, les âmes, en fait, que pendant les lectures de dossiers akashiques, pas en dehors. Mhm. Et en fait, j'ai très envie de débloquer ça parce que j'aimerais les ressentir tout le temps et pouvoir, voilà. Mais à la fois, je pense que je bloque parce que j'ai peur de la façon où ils veulent se manifester ou communiquer avec moi. Pardon, je suis désolée parce que tu es bloqué là. Oui, Pardon, je suis désolée, hein. Mm. Ouais, tu t'es fermé. Ah. Pardon. Oui, tu as bloqué cette capacité parce que tu as peur. Mm. Mm. Tu as peur de l'autre monde. J'ai peur du bas astral, etc., de tout ce qu'on parle par rapport à ça. Et Mm. puis, si je les ressentais, d'accord. Mais comme ils parlent à travers moi, Alors ça, c'est pareil, tu vois, tu n'es pas obligé d'accepter ça. mais c'est mes guides, ils me disent que c'est ma mission, ça appartient à ma mission, je Mm. dois canaliser comme ça, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est ce qu'ils me disent. Ils t'ont dit, tu dois canaliser comme ça tes guides? Non, ils me disent, Ah, c'est parce que je leur demande, je veux ils pas, en n'ont fait. pas employé le mot Non, doigt. non, ils n'utilisent Ah, pas ouais, le doigt. d'accord. Ils me disent qu'en fait, ça a un lien avec ma mission de vie, Ouais. Mhm. cette Et, façon de et, canaliser. et, tu as cette conscience d'être passeuse, hein, d'aider ces âmes? Ou est-ce que là, pour l'instant, tu es juste en communication? Alors, Qu'est-ce que tu fais? je me suis jamais posé la question si j'étais passeuse d'âme, mais récemment, j'avais vu une médium qui m'avait fait un truc et elle m'a dit que j'étais passeuse d'âme. D'accord, ok. Et après, bah, j'ai appris à faire les dossiers akashiques et tout ça. Et puis, je vois que les âmes se manifestent constamment. Voilà, parce elles te demandent de les aider à passer et à les nettoyer pour pouvoir passer. Mais oui, j'imagine qu'avec le temps, je réussirai à. Mais je veux Pardon. dire, c'est une façon aussi d'être passeur d'âme, non? Ah, que à travers les dossiers akashiques. Je ne sais pas ce que tu fais. Si Non, tu fais que dire il y a eu ça ou ça, ou est-ce qu'en même temps tu libères les personnes, tu les nettoies pour les faire passer non, d'un pour stade à l'instant, un non. autre. Pour Voilà. l'instant, non. Le Si passeur, le je rôle du demande, passeur, c'est vraiment de faire passer une personne d'un état à un autre état. Une je personne, demande. par exemple, qui est dans un deuil, on va l'aider à sortir du deuil. Une personne qui vit mal une rupture, on va l'accompagner à vivre sa rupture et à pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire que nous accompagnons les âmes pour qu'elles passent d'un stade à un autre stade. Mhm. C'est ça le rôle du passeur. Apparemment, alors pour l'instant, mes guides m'avaient dit quand l'âme de la personne qui vient te consulter te montre le moment où elle a été fragmentée, tu Mhm. peux demander à ses guides qu'est-ce qu'elle peut faire, elle peut faire une tâche, un Donc, travail. tu fais pas de réincorporation d'âme. Non, pas pour l'instant. Mais ils m'ont dit, mes guides, Pardon, hein. qu'à un moment donné, je recevrai des codes ou un chant ou je sais pas quoi Mhm. qui me permettra de pouvoir faire ça, mais que je suis pas encore prête. C'est D'accord. pas encore le moment en tout cas. Ok. Mais je te remercie, Alexandra. Qui a des questions? Je vois qu'il y a aussi des questions dans le chat, mais alors par contre, le chat, c'est écrit tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Bonsoir, j'avais une question à Bonsoir, vous Alex. poser. En fait, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'étais une passeuse d'âme alors que je ne le savais pas. C'est par une amie qui m'a fait, qui entend beaucoup de choses et qui fait le tirage de cartes. Et du coup, je l'ai su comme ça. Et en fait, pour le moment, je bloque parce que ça me fait un petit peu peur. Enfin, tout ce qui Mhm. est, voilà, tout ce qui est d'aider des gens, alors que beaucoup de personnes viennent vers moi pour parler, avoir des conseils et tout ça, mais pour le moment, non, c'est pas vraiment, pas vraiment ça. Et en fait, j'aurais aimé savoir si les âmes qui avaient besoin d'aide pouvaient passer par nos animaux pour nous faire passer en fait des messages pour pouvoir enfin, si elles ont besoin, enfin, je sais pas si c'est très français, Alors, si, pardon, si, les que animaux, en effet, il y a des âmes qui peuvent s'attacher à des animaux. Elles d'accord, vont pas passer par l'animal, c'est-à-dire qu'elles vont s'accrocher à l'animal. Et bien sûr, d'accord, l'animal va avoir un comportement différent. On va vite ouais, s'en rendre compte. Par exemple, vous avez un chien qui est tout gentil, tout adorable, puis d'un seul coup, du jour au lendemain,
il devient grognon, agressif, etc. Généralement, c'est qu'il se trimballe quelque chose qui est Ouais. pas sympathique pour lui, quoi. Mm. Ouais, parce que moi j'ai un chat, enfin, je suis la femme au chat, on va dire, parce que j'ai Ouais. quatre chats à la maison. Et en fait, j'en ai un, celui que j'ai depuis plus longtemps. Marley, en fait, il fait vraiment que miauler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je l'ai nettoyé, je l'ai fait nettoyer une première fois et ça s'était arrêté. Mais Mais alors, sauf que là, je me permets de t'interrompre, les passeurs, nous avons les chats, pour nous, ce sont des gardiens. oui, Très souvent, les chats absorbent beaucoup d'énergie. D'ailleurs, j'ai aussi j'ai 3 chiens, vous entendez mon chien derrière. J'ai une petite minette aussi. Et très souvent, je la vois. Hop, et souvent, c'est elle qui m'indique qu'il y a une âme parce que elle se pose comme ça, dans un coin dans la pièce et je sais, je viens et en effet, il y a une âme qui traîne. Et donc, les animaux, ils ont vraiment, vraiment besoin de pouvoir se nettoyer. Avant, les animaux, bah, ils vivaient dehors, hein, ils allaient dans le jardin et tout. Maintenant, beaucoup d'animaux sont confinés dans des logements, ils ne savent même plus ce que c'est, surtout les chats, de grimper un arbre, de courir dans l'herbe. Et donc, les animaux ont besoin d'être nettoyés. Et c'est pas normal. Normalement, un animal, il n'a pas besoin de nous. Il connaît, il est pratique. Regardez un chat, moi je vois la minette, quand elle sort tous les jours, les chiens sont dehors, elle sort, elle va se rouler dans l'herbe et tout, elle est en train de se nettoyer. Et donc, les animaux qui sont toujours en appartement, c'est vraiment important de leur permettre soit de les nettoyer, donc avec, bah, si on est passeur, on va les nettoyer, voilà, on va se connecter à l'animal comme on se connecte à un être humain, c'est la même chose. Moi, je sais que mes animaux, par exemple, alors le hochet, ils aiment bien, le tambour, alors ils adorent, sauf Mendel. Alors Mendel, quand il entend le tambour, il s'en va. Mais dès que je joue du gong, alors là, ils sont tous les trois couchés, ils sont en extase, comme ça, ils bougent plus, quoi. Le gong, pour eux, c'est vraiment, c'est quelque chose qui leur fait beaucoup de bien. Donc, à vos animaux, n'hésitez pas à leur faire écouter des sons de tambour, de hochet. Le hochet va apaiser, il apaise beaucoup. Le gong aussi, mettez de la musique comme ça chez vous, ça va faire du bien à vos animaux et puis à vos plantes, parce que on parle pas des plantes, mais les plantes dans les appartements subissent également toutes ces énergies-là. d'accord. Ok? Merci. Merci Alex. Alors, je vais reprendre encore 2 ou 3 questions. Moi, j'ai une question, Oui, Marie-Noël, si c'est vas-y, je possible. t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais un peu rebondir aussi sur ce qu'avait dit Sylvie tout à l'heure. Moi, je crois que j'ai pris conscience depuis mon plus jeune âge que j'étais une passeuse d'âme sans dire le mot vraiment, l'appellation, parce que quand on est jeune, je pense qu'on sait pas le dire, hein. Mais j'ai toujours eu des personnes autour de moi qui avaient besoin de mon aide, en fait. Alors, pas forcément qui avaient besoin d'aide, mais qui avaient besoin de mon aide, parce Mhm. que j'ai toujours attiré, et encore aujourd'hui, et en plus dans mon métier, des gens qui, quand ils me parlent, ils me disent à chaque fois, merci, grâce à toi, je suis soulagée, ça me fait du bien de te parler. Et pourtant, j'ai pas l'impression que je les aide parce que je dis. Je pense que c'est C'est ton la façon énergie. dont. Tu Ouais, voilà, c'est absorbes, ça en tu fait. C'est quelque absorbes, chose si que je tu veux. dégage. Tout est C'est ça. énergie. D'accord? Tout est énergie. Tout, 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 tout. Qu'est-ce qui fait que nous souffrons? C'est que les énergies, à un moment donné, on vit quelque chose. Ce qui permet aux énergies de circuler librement dans nos corps, c'est la conscience d'être avec notre corps et la respiration. Quand nous vivons quelque chose qui va venir qui nous fait peur, qui nous dérange, on apprend une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça dure quelques secondes, même pas, on va bloquer notre respiration. Et donc, ce que j'ai ressenti avec la respiration bloquée va créer un bouchon, un bouchon énergétique. Donc, l'énergie ne va plus pouvoir circuler. Elle va s'agglutiner. Et donc, quand on est en présence d'un passeur, pourquoi on se sent mieux? Parce que le passeur, il est en train d'absorber, de dissoudre, et les énergies, pouf, elles se remettent à circuler. Donc, la personne se sent mieux. C'est même pas de la magie, hein. C'est simplement du nettoyage Mm. énergétique. C'est tout. Donc, c'est ce que tu D'accord. fais. C'est ce que tu fais sans en être consciente. Ouais, c'est ça. Voilà. Et comment tu te Et sens, toi, après? moi, je me sens un peu fatiguée, hein, après. Ben voilà. Et donc, tu vois, donc toi, tu as besoin après Ouais. de régénérer ton énergie vitale et surtout de bien être relié à tes piliers d'incarnation qui sont très importants, nos piliers Oui. d'incarnation terrestres, les piliers célestes, plus les 4 autres. Et comme ça te permet vraiment de rayonner et de ne plus dévorer ton énergie vitale, mais tu seras Mm. carrément, hop, voilà, tu seras le canal. Tu vois, tu es le pont.
Donc, tu ne vas plus absorber et garder tout ça. Oui, c'est ça. En fait, j'avais deux questions. Donc, c'était ça. C'était comment, du coup, me nettoyer parce qu'il y a des gens qui sont hyper négatifs, en fait. Et rien que le fait de les écouter, ça me plombe, en fait, moi. Et j'arrive pas à me sortir de là. Et du coup, Pardon. voilà. Non, mais, et du coup, c'est moi qui passe des mauvaises journées après, que j'arrive Alors, pas à me nettoyer. t'expliquer comment te nettoyer ce soir en 5 minutes, ça va être un peu compliqué Mm, parce que c'est vraiment la conscience de soi. Être en mm, conscience avec son corps physique, tu vois. C'est vraiment important de se connaître, de connaître son corps physique, de connaître, voilà, on observe son corps et je me dis, bon alors, comment tu vas? Alors, où est-ce qu'il y a des endroits où il y a des zones d'ombre? Est-ce que mon corps est bien aligné? Est-ce que mes deux épaules sont à la même hauteur? Est-ce que ok. mon côté droit, mon côté gauche? C'est vraiment aller observer son corps. Notre corps, c'est le véhicule de notre âme, ne l'oublions pas. Et c'est notre Mm, premier messager. Il porte tout ce dont nous avons besoin de savoir. Tout. La moindre douleur, la moindre sensation dans notre corps, c'est un message. Mais la plupart du temps, nous sommes coupés de notre corps. Nous ne prenons d'accord. pas le temps d'aller à la rencontre de notre corps. On le malmène. Le matin, on se réveille, on saute du lit sans prendre le temps de le laisser se réveiller, Mm, on se précipite dans la journée, on court dans tous les sens et le soir, on rentre bien fatigué, on termine tout et hop, on va se coucher. Et on n'a c'est jamais ça. pas pris le temps, 5 minutes dans la journée, de se poser en conscience, de revenir ici et maintenant et de prendre soin de nous. Et c'est ce qui est important, c'est prendre soin de soi. Parce que aider les autres, c'est cool. Mais si c'est pour souffrir et être malade, c'est moins cool. Ok? Ouais. Et j'ai juste une dernière petite question. Oui. Du coup, pour les âmes qui sont errantes, donc moi, je ressens beaucoup de présence et qu'on m'observe en fait. Et je sens même, une fois, j'ai senti qu'on m'a touché le visage, mais c'était bienveillant en fait. J'ai pas senti de peur ou quoi que ce soit. Sauf que comment on peut faire pour faire passer ces âmes? Qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on doit faire en fait? C'est ça où je bloque un peu en fait. Alors, bah, écoute, pour les personnes qui sont intéressées, je vais vous mettre un lien dans le chat, hein. Si ça vous intéresse de suivre un accompagnement, vous pouvez venir me rejoindre pour suivre cet accompagnement. Parce que je ne peux pas expliquer en une soirée Je euh, comprends. 20 ans d'expérience, quoi. C'est pas possible si tu veux. Il y a tout un D'accord. travail de conscience. De toute façon, tout passe par la conscience de qui tu es. Et à partir de l'instant où tu es en paix avec qui tu es et que tu es bien connecté avec ton guide qui va te guider justement sur ces passages, que tu vas apprendre ce monde-là, comment communiquer avec ce monde-là, nettoyer les peurs. Parce que si on a peur du bas astral, on va avoir du mal à faire ces passages. Parce que c'est souvent c'est des personnes du bas astral qui vont venir du coup, parce que ça va les amuser, ils aiment bien. Ouais, quand ils peuvent tomber sur un passeur qui a peur d'eux, qu'est-ce qu'ils se régalent. Oh là 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 là, pour eux c'est la fête foraine quoi. Donc c'est important de bien être dans la conscience de nos peurs. La peur, par exemple, moi j'entends souvent des gens dire je me fais attaquer constamment, je me fais attaquer constamment. Non, si on se fait attaquer, c'est qu'on a peur d'être attaqué. Mm. Mais si on n'a pas peur, si on a nettoyé cette peur, on risque rien. C'est pas possible. Voilà. Et donc c'est déjà bien nettoyer toutes ces peurs qui peuvent, en effet, être dangereuses pour le passeur. Parce que si nous gardons toutes ces peurs, ben nous tombons malades. On est fatigué, on dort plus, on a des douleurs, on a le moral au ras des baskets, on peut avoir envie de mourir, enfin, c'est une catastrophe. D'accord. Ok? Bah, merci. Merci à toi, Angélique. Alors, je vais vous mettre, je ne sais pas comment on fait. Je suis pas douée quand même. Tadam. Je sais plus. Bah, vous me direz si vous voyez ou pas. Je sais pas. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je veux bien dire un petit coucou. Coucou Véronique. Voilà, coucou à tous. Ben, en fait, cette soirée, elle est magnifique parce que d'abord d'être tous ensemble comme ça dans le même bateau, je trouve que c'est vraiment super et tout ce que tu racontes, c'est tellement enrichissant. Et pour faire une conclusion positive, en fait, d'après ce que j'entends, ça me ramène à moi sur le fait que je crois qu'on a tous beaucoup besoin d'être rassurés. Ouais.
Et tu vois, c'est super si tu nous accompagnes et si tu fais une session soins, accompagnement, parce que le fait de faire ce qu'on a à faire, j'ai l'impression qu'on le sait tous, mais j'ai tellement l'impression qu'on est un petit peu comme des enfants, tu vois, à t'écouter parce que tu es un petit peu le maître en Non, matière. non, je ne suis pas le maître en matière, c'est je pratique tous les jours. Tu as une grande expérience, quoi. On peut dire que tu es quand même. Voilà, j'ai une grande Voilà, expérience, je oui. pratique tous les jours. C'est mon job. Voilà. Mais oui, mais c'est vrai que moi, j'aime bien te voir comme un maître en la matière parce que tu sais de quoi tu parles. Ouais. Et en fait, tu vois, moi, vraiment, ce que j'aurais besoin lors de cette rencontre, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est vraiment que, en fait, les équipes qui t'accompagnent et qui sont spécialistes aussi en la matière, hein, parce que c'est vrai que, comme tu le disais, il y a tellement de boulot en ce moment. Moi, j'ai tellement la sensation que Maman Terre, elle a besoin d'être nettoyée constamment, hein, que j'aurais vraiment envie d'entendre que les équipes nous disent bah, ça y est, ok, vous êtes prêts. Tu vois qu'on nous Alors, purifie même notre canal Véronique, aspirateur, voilà, tu me tu vois. connais. Ouais. Hein. Quand je fais des accompagnements, je vous demande bien sûr de travailler, parce que je ne suis pas là pour faire pour vous. Bah Après, oui. chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais transmettre des exercices, des protocoles, un travail sur soi. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Ça vous regarde. Mais je ne ferai jamais à votre place. Par contre, pendant les directs, quand on se retrouvera comme ça, tu le sais, je fais beaucoup de nettoyage. On fait beaucoup de nettoyage. Je me connecte au groupe et en fonction de ce qui se présente, on nettoie, on nettoie. Tu as déjà participé à ces Bien soins. sûr, bien sûr. Et le but de cet accompagnement, c'est vraiment ça. C'est de vous accompagner, mais vraiment pas à pas, avec tout un process de communication interne. C'est-à-dire, c'est bien beau de faire un accompagnement et puis ben, les personnes sont devant leur ordinateur en train de travailler toutes seules. Non, c'est pas ce que je veux. L'accompagnement que je propose, c'est vraiment un accompagnement interactif, c'est-à-dire que on sera là tout le temps avec Annick pour répondre aux messages, vous accompagner, etc. C'est pas vous laisser tout seul dans la nature, allez, débrouillez-vous, faites pas du tout. Le but de cet accompagnement, c'est de vous rendre autonome et de passer à l'action parce que, comme je l'ai déjà dit, comme tu le dis, on a besoin de nettoyer. Il y a beaucoup trop d'âmes errantes en ce moment. C'est incroyable. Je peux vous assurer, j'ai jamais vu autant d'âmes errantes qu'en ce moment. Jamais. Jamais. Et pourtant, il y a longtemps que je suis dans le domaine. Hein. Mais en ce moment, je ne sais pas, depuis quelques années. Alors si, je sais aussi pourquoi quand même. Euh, euh, Avant, la mort était honorée. La mort était honorée, elle était sacrée. On respectait. Il y avait ce délai, vous savez, de veiller le mort à la maison, les amis qui venaient. Je veux dire, tout ça, c'est pas anodin d'entourer le mort. Ça aide l'âme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent seules dans un hôpital. Qu'est-ce qu'on fait? On les met dans un sac en plastique, dans un tiroir réfrigéré, et ensuite on va les enterrer. C'est-à-dire que ces personnes, non seulement elles meurent seules, mais juste après, elles n'ont pas d'amour. Il n'y a rien. C'est comme si elles n'avaient pas existé. Elles partent avec la sensation de ne pas avoir existé. Si vous saviez parfois la détresse des personnes qui viennent à moi, des défunts qui viennent à moi, c'est horrible. Hein. J'ai écrit l'histoire d'Albert sur mon blog. Ce monsieur m'a énormément touchée. Alors il est resté 2 ou 3 jours à la maison. On a écrit, enfin j'ai écrit son histoire. C'était dur, un homme qui a travaillé toute sa vie, qui a aidé plein de gens. Et ce qui a été le plus dur, c'est quand il m'a dit, j'ai fermé les yeux à tant de proches, mais moi, personne n'était là pour me fermer les yeux. Et ça, vous voyez, ça me donne encore envie de pleurer. Et ça m'a énormément touchée, cet homme. Ça veut dire que on ne respecte plus la mort dans notre société. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'âmes errantes. Et c'est pour ça que nous, les passeurs, on a du boulot, quoi. Mais vraiment beaucoup de travail. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'aime bien faire des conférences en interactivité, comme ça vous posez vos questions, vous avez vos réponses. Si je n'ai pas répondu à toutes les questions, parce que vous écrivez dans le chat et que je ne vois pas,
je prendrai le temps de répondre et de vous envoyer un mail avec les réponses à ces questions. OK? Tu veux bien parler? Oui, bien sûr, Pierre, maintenant que tout fonctionne chez toi. Oui. Oui, j'ai des questionnements parce que ça a commencé en 94. On a commencé à me dire que j'avais 6 entités sur moi. On m'a dit, Entité ou âme? ce qui m'a été dit, c'est entité. Alors, je sais pas moi, je sais pas la différence entre les deux. Alors, les entités, ce sont des formes pensées. Ce sont des formes pensées qui sont liées à des collectifs d'énergie peu sympathiques, nous allons dire. Ah non, mais là, c'était des âmes parce que c'était Les âmes, ce sont des défunts, des personnes comme toi et moi qui sont mortes. Donc, c'est pas du Voilà. tout la même chose. Hein. Je préfère avoir une âme accrochée à moi qu'une entité, tu vois. Parce Ben, qu'une âme, je vais discuter avec elle, on va pouvoir s'en libérer. Une entité, elle va venir, elle va s'accrocher, elle va créer un réseau de racines à l'intérieur de nous et elle va nous plomber. Et pour s'en débarrasser, je peux t'assurer qu'elle va se nourrir de toutes nos faiblesses, de toutes nos souffrances. Et alors, celles-ci, elles sont terribles à nettoyer. Mhm. ben, peut-être que j'ai un truc comme ça parce que je m'en sors pas. Pardon. Ce ne sont pas des âmes que tu as, ce sont vraiment des entités que tu as. Oh. Oh, pardon. Ouais. Mais j'ai fait il y a quelques années déjà une régression spirituelle et à un moment donné, C'est quoi une régression spirituelle? eh ben, ça permet d'aller voir dans des vies antérieures, voilà. Pardon. Et comme ça marchait pas, je ressentais une oppression très forte. Et alors, j'ai dit au praticien, je lui ai dit, mais il me posait des questions, je n'avais pas les réponses. Et j'ai dit, mais je me sens oppressé, il y a quelque chose qui m'oppresse vraiment. Il m'a dit, ben, demande à cette oppression de se présenter devant toi. Oh. Elle est obligée, il m'a dit, elle est obligée de se présenter. C'est toi le chef. Ouais. Et Pierre, Oui, tu as fait la clé sacrée ARH? oui, je l'ai fait. Ah, mais non, pas Alors, Pierre, ben, je ne sais plus quand c'est que ça a été dit, ARH, parce que ce n'est pas les dernières. c'est... Tu m'as donné, c'est... Je ne sais plus lesquelles, mais celle-ci, c'est celle qui se présente ce soir à toi. ARH. Tu te mets en conscience avec ton plexus, avec tout ce qui est bloqué ici, là. ARH. ARH. Et ça va te permettre de te nettoyer. Ah, ça me Pas de le faire. Ouais. C'est le poids c'est les poids d'incarnation que tu portes. Avec le ARH, tu sais, après, tu fais le petit protocole pour nettoyer toutes les âmes qui sont liées. Tu sais, le petit protocole que tu connais. que je ne sais plus. Hein, Pierre? Je ne sais plus quel protocole tu parles. Toutes les âmes qui sont liées, toutes les formes de vie, tous les lieux, tous les événements, tous les futurs que tu as créés, tous les collectifs, tous tes ancêtres. Oui, je l'ai fait parce que j'ai acheté c'est un protocole qu'on achète, ça. Mais tu l'as fait ou pas? Oui, oui, je l'ai fait, mais je le faisais tous les jours à une époque. Ouais. Puis, Pierre, regarde-moi. oui, oui, je te regarde, je te vois. Eh Pierre, on y va? Où? Je suis ici et maintenant. 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 T'as vu comme ça va mieux déjà? Non. C'est dingue, hein? Bah oui, quand on se balade constamment dans le passé, on ramène à chaque fois toutes les énergies du passé vers nous. Donc on est de plus en plus mal. Le passé, c'est le passé. Ce sont des enseignements intégrés. Mais si je retourne constamment dans mon passé pour le revisiter, à chaque fois que j'y retourne, je reviens avec ces énergies. Donc t'imagines, hein? T'as vu, tu te sens mieux là? Oui. Ah bah si, je sens, c'est parti, c'est gros ce blocage. Mais ARH, fais le ARH, tu t'installes tranquille, mais fais-le, tu t'allonges, tu fermes tes yeux, tu respires, tu places un sourire sur ton visage, t'es amour pour toi.
Et là, tu fais cette clé. Fais pas la clé en disant, je sais pas, crème fraîche, fromage et tout. Non, c'est A, R, H. Respire, allonge-toi, ferme tes yeux, mets-toi en conscience avec toi. Fais-toi du bien. OK? Merci, Pierre. Merci à toi. Est-ce que vous avez encore des questions? Qui veut poser une question? Moi, je veux bien revenir un tout petit moment. Allez, viens, Véronique. Oui, la fin arrivant, je me suis dit que tout le monde apprécierait de savoir donc si on peut commander à tout ce qui peut être dans la maison ou accroché à nous, donc de dégager. Exactement. En restant poli et dans l'amour. Voilà. D'accord? On le dit C'est-à-dire là que le soir, par exemple, ou à l'heure qu'on veut, on le dit, la maison ouais. est fermée, c'est le moment du sommeil. Ce qui est important, Voilà. c'est de toujours être dans l'amour. Voilà. Si vous dites, parce que vous êtes dans l'agacement, l'énervement, vous allez créer ces énergies-là d'agacement, qui sont des énergies d'emprise, et vous allez peut-être éloigner de vous ces âmes, et vous allez en récupérer d'autres qui sont bien plus noires, qui sont chargées de colère. C'est important pour un passeur d'être dans la conscience de ce qu'il ressent. Ce que nous ressentons se transforme en énergie, ces énergies sont envoyées dans l'univers. Et donc, si j'envoie des énergies de colère, je vais me ramener des énergies de colère dans ma vie. De colère, soit par des êtres vivants, ou alors des âmes errantes qui sont dans la colère. Donc, c'est vraiment important le soir, quand vous dites ça, c'est « chères âmes, je comprends que vous êtes en souffrance, que vous avez besoin d'aide. Mais maintenant, je suis fatiguée, je vais me reposer. Alors je vous remercie de quitter ces lieux et de revenir. Et vous dites quand vous voulez qu'elles reviennent. L'heure. Mais attention, si vous leur dites revenez demain à 10h et qu'à 10h vous êtes en train de boire un café avec une copine, elles ne vont pas apprécier. Ok? C'est exactement comme avec, imaginez, avec une personne vivante. Si vous dites à une personne vivante, demain je te vois à telle heure et que vous venez pas parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre, elle va pas être contente. Ok? Et juste alors pour finir avec ça, j'ai entendu dire que les lieux de vie, les maisons ou autres, elles ont un gardien. Il y a Ouais. un gardien du lieu. Ouais, Et plusieurs parfois. oui, bah, super. Et est-ce que du coup, on peut s'associer à lui, même si on ne Bien sait pas sûr. qui c'est, et dire, bah voilà, là c'est la nuit, je te confie ou je vous confie la maison parce qu'on a besoin de se reposer et que personne n'entre? Déjà, ce qui est important, c'est d'entrer en contact avec ces gardiens. Quand vous habitez dans un lieu depuis 10 ans et que depuis 10 ans, vous n'avez jamais prêté attention aux gardiens qui sont présents et qu'un jour vous dites, ah, tu ne peux pas me rendre ce service, il va vous envoyer un peu bouler, quoi. Donc déjà, on entre en contact avec le gardien, on présente nos excuses d'avoir envahi le lieu sans avoir pris, sans être dans cette conscience. On parle avec le... Vous savez, que ce soit avec les vivants, avec les morts, c'est parler avec notre cœur. C'est simplement être dans le cœur. C'est l'outil le plus puissant pour le passeur, le cœur, l'amour. Donc, tu peux justement... Les gardiens, il y en a partout, tu sais, dans le jardin. Tu vas dans le jardin, bon, il y a les esprits de la nature et les arbres, chaque arbre a son gardien. Et ensuite, tu as un arbre qui va être beaucoup plus gros. Et là, tu as le gardien de tout l'endroit. Donc, les gardiens, il y en a beaucoup des gardiens. Dans les églises, quand on entre dans une église, les gens, ils entrent dans une église comme dans un moulin aujourd'hui. Non, c'est important de respecter les lieux, de faire exactement quand vous arrivez chez quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites avant? Vous frappez à la porte et vous attendez que la personne vous ouvre. Eh bien, nous, souvent, c'est pas comme ça qu'on se comporte. On va dans un lieu. Quand je vais me promener dans la forêt, avant d'entrer, comme je sais que je vais arriver dans un monde où il y a des esprits de la nature, bah, avant d'entrer, je me nettoie et je dis, je dépose ici toutes les énergies humaines que je transporte. Voilà, que je sois maintenant totalement pure pour entrer en ce lieu. Et je demande l'autorisation au gardien. Et c'est incroyable, il se passe toujours des choses. Je me suis jamais perdue dans une forêt. Pourquoi? Parce que je suis guidée à l'intérieur de la forêt, parce que je suis dans le respect du lieu. Essayez, vous verrez.
Génial. Et pour finir, je dis toujours pour finir, mais ça fait 3 fois, mais là, c'est la dernière. Pour, par exemple, donc, évacuer toutes les âmes qui peuvent être présentes là ce soir avec nous, est-ce que pour faire une bonne action, au lieu de leur dire dehors à demain, on peut convier les équipes avec Gabriel, par exemple, et dire qu'il les raccompagne Alors, en effet, on peut les mettre sous la protection de quelqu'un, mais sache que quand on est passeur, si ces âmes viennent à nous, c'est que nous avons un travail à faire avec elles pour les accompagner. Comment te dire, si nous sommes là, c'est justement, c'est nous qui créons ce pont. Ah oui, le canal. Ouais. Si elles sont vraiment à un niveau vibratoire très bas, bah sinon elles n'auraient pas besoin de nous, hein. Nous sommes simplement un pont et on va permettre à ces âmes de pouvoir, en les nettoyant, d'élever leur niveau vibratoire et là, elles vont pouvoir partir. Ok ? Super, merci, c'était magnifique et merci à tous, à ceux qui ont parlé ou pas, c'était génial. Merci, Véronique. bonne soirée, bonne nuit. Ok. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, je vais vous libérer, vous laisser aller vous reposer. Si vous avez des questions qui vous viennent après, ben, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail, vous pouvez me contacter aussi par le site. Et puis, peut-être que je vous retrouverai pour cet accompagnement qui sera d'une durée de 4 mois. Alors, mais 4 mois intensifs. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter une belle et douce soirée. Je vous fais plein de baisers. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est le cœur. Soyez dans l'amour. Ok ? Soyez dans l'amour. Pour toutes les questions que je n'ai pas vues dans le chat, je vais les reprendre et je vais les reprendre et je vais répondre et je vous enverrai donc un mail avec toutes ces réponses-là parce que la question d'une personne la réponse peut en éclairer une autre. Ok ? Eh bien, et puis, bah, je vous enverrai aussi, si vous le souhaitez, le replay de cette soirée. Oui, Ok ? ok. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne tout le soirée. monde. Belle et douce Merci nuit. Marie-Noël. Prenez soin de Au vous. revoir. Merci. Et puis, Merci belle beaucoup. fête de fin d'année si on ne se Merci. revoit pas d'ici là. Merci, Bye c'était bye. passionnant. Merci. Bye bye. Coucou Isabelle. Au Bye. revoir. Au revoir. Belle et douce nuit à tous. Belle et Bonsoir douce tout le nuit à monde. tous. Au Merci. revoir. Bonsoir Annick de Marie-Noël. Coucou Isabelle. Bonne soirée à tous. Belle nuit. Et merci. Merci à toi.